Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 7 de la fiche 0. Il contient deux systèmes d'équations linéaires. Le premier est le suivant. X plus y plus 2z égale 3. X plus 2y plus z égale 1. 2x plus y plus z égale 0. Alors ce système, on peut le résoudre de différentes manières. Alors on va faire une application des matrices et on va le résoudre à l'aide du calcul matriciel. Alors il y a une matrice associée à ce système. C'est la matrice obtenue en reproduisant les coefficients de ce système-là directement ici. Première ligne, ce sont les coefficients 1, 1, 2. Deuxième ligne, ce sont les coefficients de la deuxième équation. Et troisième ligne, ce sont les termes de la dernière équation du système. On peut vérifier que le produit de la matrice grand A par le vecteur colonne x, y, z, c'est égal à 3, 1, 0. Donc, pour calculer x, y, z, on va passer la matrice A de l'autre côté. Autrement dit, on va multiplier ici par A-1, ce qui nous fait A-1 fois A, c'est l'identité, et ici on aura A-1. Et ça nous permettra de déterminer les inconnus x, y, z. Voilà. Donc, il suffit de déterminer la matrice grand A. Alors, on va faire une révision en calculant l'inverse de A par la méthode du pivot de Gauss. Alors, on place la matrice A et sur sa droite, la matrice identité de même taille. On regarde la première ligne, il y a ici un 1, donc c'est un bon pivot. Et on va s'arranger pour avoir dans cette colonne-là que des zéros. On s'arrange pour avoir que des valeurs nulles dans cette colonne-là, sauf la première valeur. Alors pour avoir un 0 ici, on va mettre cette première ligne moins cette deuxième ligne moins la première. La première, il va rester fixe. On va la reproduire d'ailleurs ici. Donc on prend la deuxième ligne moins la première, ce qui nous fait 1 moins 1, 0, 2 moins 1, c'est un 1, 1 moins 2, c'est moins 1, 0 moins 1, on le met aussi pour la matrice identité, la même chose, on le met aussi pour la matrice identité. Et enfin, 0 moins 0, ça fait 0, donc on obtient la deuxième ligne. Pour la troisième ligne, on fait de même, là j'ai un 2, donc on a envie d'obtenir un 0 ici, donc le seul choix c'est de mettre L3 moins 2 fois L1, ça nous fait 2 moins 2, ça fait 0, 1 moins 2, ça fait moins 1, 1 moins 2 fois moins 2, ça fait moins 3, 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2, 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. Très bien. On continue. Donc, là, on avait un pivot dans la première ligne. Maintenant, on regarde la deuxième ligne dans la diagonale. Il y a un ici, donc c'est un deuxième pivot. Il est bon. Et on va s'arranger pour avoir que des zéros dans cette colonne-là. Cette ligne-là qui contient le pivot, on va la reproduire en premier. D'accord? Donc, la deuxième ligne, on ne la change pas. Celle qui contient le pivot, on la reproduit. Alors, pour avoir un 0 ici dans la première ligne, on va mettre L1 moins L2. Et pour avoir un 0 ici, on va mettre L3 plus L1. Voilà. Donc, vous le voyez, donc on a L1 moins L2 et L3 plus L2. Ce qui nous donne ces coefficients-là. Donc là, on s'est arrangé pour avoir des zéros dans la première colonne, des zéros dans la deuxième colonne. On passe à la troisième colonne sur la diagonale. Alors il y a un moins 4, il n'y a pas un 1 comme les deux premières. Donc on va diviser cette ligne-là par moins 4. Et on va laisser les deux autres
constantes. Les deux premières, on n'y touche pas. Pardon. Les deux premières, on n'y touche pas. Et la dernière ligne, on va diviser tout par moins 4. Ce qui nous fait... Bon, moins 4, c'est 1, moins 3 quarts, moins 1 quart, moins 1 quart. On veut avoir un 0 dans la dernière colonne. Donc on a ici un moins 1, il suffit d'additionner la deuxième ligne avec la troisième. On a ici un 3. Donc il faut mettre première ligne moins 3 fois la dernière ligne. Et bien sûr, la dernière ligne va rester constante. Ce qui nous fait cette situation-là, alors à gauche, on a la matrice identité, c'est terminé. La matrice que vous voyez ici rouge, c'est la matrice A-1. Alors, si on avait le temps, on aurait pu vérifier que A-1 multiplié par A, ou bien A fois A-1, et on va trouver que c'est l'identité. Mais nous, dans cet exercice-là, il s'agit de résoudre le système. Alors, donc on avait dit qu'on avait vu que x, y, z, c'est l'inverse de A multiplié par le vecteur colonne 3, 1, 0. On remplace la matrice A-1 par son expression. Comme il y a le dénominateur 4 qui nous gêne un petit peu, donc on peut sortir le 1 quart. Pour éviter de travailler avec trop de fractions. Donc ça nous donne 1 quart fois cette matrice-là, fois ce vecteur colonne. On multiplie la matrice A-1 par... On multiplie cette matrice-là par 3, 1, 0. Première ligne par cette colonne, deuxième ligne par cette colonne, troisième ligne par cette colonne. Ça nous donne moins 4, 0, 8, multiplié par le coefficient 1 quart, ce qui revient à multiplier chaque terme. Et finalement, ça nous donne le moins 1, 0, 2. Ce sont les valeurs respectives pour x, y et z. Bien sûr, on peut vérifier au brouillon que le système d'équation, le premier système d'équation, celui-ci, si on remplace x, y, z par les valeurs qu'on a trouvées ici, avant d'aller plus loin, il faut vérifier que ça marche. Voilà, c'est terminé. À la prochaine.